Avant de reprendre la parole, je me tourne vers Anaïs pour voir s'il y a des questions pour Olivier. Non, c'est parfait. Et donc, je vais maintenant prendre quelques minutes pour vous présenter le programme Lean and Green Europe. Donc, nous avons parlé ensemble de manière extensive de disponibilité technologique pour réduire vos émissions de CO2. Eh bien, maintenant, il s'agit de le faire savoir. Et donc, pour ce faire, nous vous proposons de participer au programme Lean and Green Europe. Alors, quel est-il? Eh bien, il s'adresse aux fonctions supply chain. C'est un programme qui s'adresse aux fonctions supply chain des entreprises. Donc, il va valoriser les entreprises qui réduisent les émissions de CO2 de leurs activités logistiques. Donc, cela comprend donc les transports pour acheminer les marchandises jusqu'à votre site, les mobilités des marchandises sur le site, donc tout ce qui est engin de manutention, hall de stockage, ainsi de suite, et l'organisation des transports au départ de votre site vers vos clients. Alors, il s'agit d'un label qui est progressif. Il valorise surtout les entreprises qui se mettent en marche. Donc, la première étape qui est récompensée, c'est déjà la rédaction d'un plan d'action. Plan d'action qui ambitionnera de réduire vos émissions de CO2 sur seulement 50% de vos activités dans un premier temps. Pourquoi 50%? Ben, simplement parce que on comprend bien qu'une entreprise qui se met en marche, qui est pionnière dans la réduction de ses émissions de CO2, ben, ne peut pas d'un coup englober toutes les postes d'activité, parce qu'on va demander que vous ayez des actions qui correspondent à chaque poste d'émission que vous retiendrez. Alors, c'est surtout, excusez-moi, c'est surtout, voilà, j'étais un petit peu trop vite, c'est surtout l'occasion, via ce type de label, bien entendu, de montrer ce que vous faites et également de faire la somme de toutes les activités que vous réalisez jusqu'à présent, puisque je ne doute pas que finalement la démarche environnementale ne vous est pas tombée aujourd'hui par l'intervention du Saint-Esprit sur la tête. Et donc, il y a déjà longtemps que vous êtes actif, mais finalement, quel est l'impact de tout ce que vous faites réaliser jusqu'à présent? C'est une manière de consolider cette information et de l'introduire dans une nouvelle dynamique. Voilà, alors on parlait de label progressif, donc on commence par un plan d'action. Une fois que ce plan d'action est réalisé, eh bien, on vous attribue une étoile après audit de vos chiffres, et il est possible soit de garder ce niveau, le niveau que vous aurez atteint, ou soit de progresser dans le label avec alors une extension du scope pris en considération et des exigences de plus en plus grandes, jusqu'à la 5e étoile qui correspond à l'atteinte des objectifs de Paris. Alors, le label, décidément, le label est aujourd'hui disponible, il s'agit d'un label international, international à plus d'un titre, puisqu'il est disponible dans 13 pays en Europe. Nous en avons au niveau de la Wallonie des droits exclusifs. Et ils viennent, voilà, Lean and Green débute au Canada, donc le mot international prend tout son sens. Aujourd'hui, en Wallonie, c'est un programme qui a débuté doucement, mais qui maintenant prend vraiment une ampleur de plus en plus importante. Nous avons une petite trentaine d'entreprises qui sont actives aujourd'hui, à la fois des entreprises de production, des entreprises industrielles qui ont une supply chain, qui ont une influence sur leur transport, des PME, des sociétés qui comptent 10 personnes, des transporteurs de toute taille et des centres de distribution. Donc, en fait, il s'agit d'un programme qui s'adresse à toute entreprise disposant d'une supply chain. Et je me permets de tirer l'attention sur la petite phrase en noir au-dessus. Eh bien, aujourd'hui, nous avons donc 16 entreprises qui sont candidates, donc 30 qui sont déjà labellisées, mais 16 qui sont actuellement dans le processus, et dont 2 villes, et la ville de Tournai. Donc, puisqu'on entre dans la région de Wapi, je tiens à vous féliciter. Il s'agit d'une première belge, mais également première hors des Pays-Bas, qui est la patrie de naissance de Lean and Green Europe. Donc félicitations à votre région. Donc le processus,
Eh bien, je pense je vais passer rapidement dessus pour gagner un peu de temps. Simplement, on va définir votre niveau d'émission actuel. On va définir ensemble quelles actions vous pouvez réaliser. Ce plan d'action, il est audité pour vérifier qu'il soit réalisable et réaliste. Vous recevez à ce moment-là le label et à partir de la date de début de votre plan d'action, vous avez 5 ans pour implémenter votre action. Ce dernier, on se reverra tous les ans pour vérifier que tout se passe bien et voir s'il est nécessaire d'adapter vos activités. Et au terme de ces 5 ans, ou même avant, si vous êtes plus rapide, vous recevrez l'étoile. Donc, je tenais à faire un petit clin d'œil à 2 entreprises aujourd'hui qui sont de votre région et qui sont labellisées. Ecofrost, qui est labellisé depuis l'année dernière et qui a choisi comme année de référence de l'année 2018. Ils ont pu identifier qu'ils généraient, leur supply chain générait 25 000 tonnes de CO2 de manière annuelle. Ils ont retenu pour leur plan d'action presque un peu plus de la moitié, et on voit que la partie du transport est assez importante, et ils ont ambitionné de réduire de 28% leurs émissions en faisant un ensemble d'actions qui vont des actions sur leur frigo, l'efficience et l'organisation de leur stockage, la réduction de leurs besoins d'emballage, mais également avec des activités sur des ambitions sur leur mode de transport, que ce soit au niveau du report modal ou à l'implémentation de solutions innovantes. On parle maintenant de la masse maximum autorisée de 50 tonnes qui est possible en Wallonie. Et évidemment, c'est le thème aujourd'hui. Ce n'est pas pour ça que je l'ai choisi, mais c'est assez amusant. Donc, l'implémentation de carburant en gaz. On parlait de la diversité des acteurs qui sont impliqués dans l'Ilen Green. Et bien voilà encore un bel exemple de la région de Tournai, puisque le Choipi est labellisé depuis janvier de cette année, donc c'est du tout frais. Il a fallu un petit peu presque décoller le logo. Voilà, donc ils ont un objectif de réduction de 24% de leurs émissions sur presque la totalité de leurs émissions. Et eux, évidemment, un gros impact positif, ce sera évidemment la concentration de différents sites du Choipi en un seul, ce qui va réduire fortement toutes les navettes inutiles entre les différents sites. Il y aura un impact sur la flotte propre de véhicules utilisés par le Choipi. La construction d'un nouveau bâtiment, ça sera également l'opportunité pour eux d'avoir une isolation et une consommation énergétique des chaudières beaucoup plus efficiente, avec un effet structurel sur les émissions de CO2. Voilà. Eh bien, il me reste à souhaiter que vous pourrez nous rejoindre, ou en tout cas que vous pourrez valoriser les entreprises qui sont labellisées et starisées Linen Green. L'interlocuteur suivant, justement, fait partie de la grande famille, puisqu'il s'agit de M. Fauquedet. Et voilà, un dernier rappel. Notre prochain groupe Linen Green commence le 27 mai. Donc, il nous reste 2-3 places. Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Merci beaucoup.